Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler de 10 phrases qui vont vous aider à communiquer avec les gens lors de vos voyages en France. Et juste avant de commencer, je vais vous inviter à vous abonner à ma chaîne et aussi de donner un petit coup de pouce si cette vidéo vous aurait plu. Alors, avant de nous lancer dans les 10 phrases, je veux d'abord vous rappeler du mot-clé dont je vous avais parlé dans une vidéo il y a quelques mois. En fait, ce mot-clé, c'est le simple mot « bonjour ». Parce que vous allez vous rappeler qu'en France, avant d'engager la conversation, il faut d'abord saluer la personne. Donc, on va dire « bonjour madame » ou « bonjour monsieur ». Et la personne va nous répondre bonjour et c'est à ce moment-là qu'on sait qu'on peut y aller, on peut engager la conversation et poser notre question ou dire ce qu'on avait à dire. La première phrase, c'est « excusez-moi de vous déranger, mais… » Et en fait, cette phrase, c'est ce qu'on va dire juste avant de poser notre question. Donc, un exemple serait « excusez-moi de vous déranger, mais je voulais savoir où se trouve le métro, s'il vous plaît ?» Et du coup, en utilisant cette phrase avant de poser la question, ça va donner encore plus d'envie à la personne à vouloir répondre à notre question et à être utile. C'est une sorte de politesse qui va vraiment donner envie à la personne. Et moi, j'utilise ça même jusqu'à présent et ça marche très très bien. La deuxième phrase, c'est « Est-ce que vous avez l'heure, s'il vous plaît ?» Ou autrement dit, « Vous avez l'heure, s'il vous plaît ?» Et là, c'est bien sûr pour savoir quelle heure il est, afin de savoir si on est en retard ou combien de temps il nous reste avant de devoir partir, par exemple. Donc ça, c'est « Est-ce que vous avez l'heure, s'il vous plaît ?» La troisième question, c'est « Désolé, mais je n'ai pas bien compris. » Et ça, c'est une bonne phrase quand il faut vraiment que la personne se répète ou que la personne explique les choses un peu différemment. Tu peux dire « Désolé, mais je n'ai pas bien compris ». Et du coup, la personne va comprendre qu'il faut se répéter et il faut dire les choses différemment ou autrement. La quatrième, c'est « Merci, au revoir ». Et ça, c'est dans le contexte de quand on quitte les lieux d'un magasin ou d'un restaurant, on va dire « Merci, au revoir ». Parce que en France, quand on entre dans un magasin ou dans un restaurant, on va toujours dire, encore une fois, « Bonjour ». Même si la personne qui travaille là-bas ne te regarde pas forcément, on peut quand même dire de haute voix, assez fort, « Bonjour ». Et normalement, même si la personne ne te regarde pas, ils vont quand même répondre « Bonjour monsieur » ou « Bonjour madame ». Et du coup, pareil, quand on quitte le magasin ou quand on est en train de quitter le restaurant, on va dire « Merci, au revoir ». Et ça, c'est vraiment le coutume en France qui est poli et c'est vraiment ça qui va faire que vous allez être bien reçu et les gens seront bien contents au moment de votre départ. Donc, bonjour quand on entre et quand on s'en va, merci, au revoir. Ça, j'utilise tous les jours quand j'entre dans les établissements. J'utilise ces phrases avec les personnels qui travaillent là-bas. La cinquième phrase, c'est quand vous voulez payer par carte, parce que souvent on va payer par carte de crédit ou carte bancaire. Donc du coup, on va dire à la personne en face, par carte s'il vous plaît. Et ça va indiquer à la personne qui travaille dans le restaurant ou dans l'établissement que vous allez payer avec une carte bleue. Et normalement, quand la personne est prête à ce que vous payez avec la carte, elle va dire « Allez-y ». La sixième phrase est « sur place » ou « emporter ». En fait, ça c'est pour indiquer si on veut manger dans le restaurant ou si on veut emporter la commande à manger chez un ami ou dans un hôtel par exemple. Donc si on veut manger dans le restaurant, on va répondre « sur place s'il vous plaît ». Et vice versa, si on veut emporter la commande pour manger en dehors du restaurant, on va répondre à « emporter s'il vous plaît ». La septième phrase, c'est quand quelqu'un te fait un compliment ou quelqu'un fait quelque chose qui est vraiment gentil et tu veux lui remercier, tu vas dire « c'est gentil, merci ». Moi, j'utilise cette phrase souvent pour les compliments ou quand quelqu'un me dit vraiment quelque chose de gentil, moi, je vais accepter ce compliment en lui répondant « c'est gentil, merci ». Tu peux aussi dire « merci, c'est gentil ». Dans les deux sens, ça va et c'est vraiment une phrase polie
qui va vraiment faire plaisir à la personne en face. Numéro 8, c'est quand il faut partir. Et il faut dire à la personne en face que vous n'avez plus de temps, qu'il faut vraiment que vous partiez. Eh ben moi, j'utilise souvent parce que c'est une phrase très simple. Je dois y aller. Tu peux aussi rajouter désolé. Désolé, mais je dois y aller. Et comme ça, la personne va savoir, ok, il faut vraiment que tu partes. Numéro 9, c'est pour demander où sont les toilettes. On peut dire, excusez-moi, où sont les toilettes, s'il vous plaît? Et vous allez remarquer qu'en français, les toilettes sont au pluriel. Je dis ça parce que pour les anglophones, les toilettes, c'est au singulier. Donc faites attention à ça. On va dire où sont les toilettes au pluriel. Donc où sont les toilettes, s'il vous plaît? Et la 10e phrase sur la liste, c'est pour ceux qui ne parlent pas bien français et qui veulent vraiment essayer de passer en anglais dès que possible. Il faut quand même commencer en français parce que les gens sont plus susceptibles de vouloir vous aider quand vous aurez au moins fait un effort. Donc vous allez commencer d'abord en lui demandant « Excusez-moi, est-ce que vous comprenez l'anglais ?» Ou aussi vous pouvez dire « Excusez-moi, est-ce que vous parlez l'anglais ?» Si la personne a des notions en anglais ou si la personne parle anglais, ben, en posant cette question, la personne normalement va être susceptible de vouloir vous répondre en anglais. Et comme ça, vous aurez débloqué la situation et vous allez pouvoir passer en anglais et comme ça, vous allez pouvoir avoir les renseignements qu'il vous faut en discutant en anglais. Donc, moi, je vais dire, excusez-moi, est-ce que vous comprenez l'anglais? Ou sinon, excusez-moi, est-ce que vous parlez l'anglais? Moi, j'aime bien, est-ce que vous comprenez l'anglais? Parce qu'il y aura des gens qui ont des notions en anglais, mais ils seront gênés d'avouer qu'ils parlent anglais parce que peut-être qu'ils se disent, je connais des mots, mais je ne dirais pas que je parle bien anglais. Donc, quand tu allais poser la question, est-ce que vous comprenez l'anglais? Bah là, ça englobe plus de gens et même les gens qui parlent peut-être pas bien anglais, ils vont se dire, bon, mon anglais n'est pas terrible, mais en même temps, je sais que la personne en face ne parle pas français, donc je peux faire un effort. Et surtout, puisque la personne aurait fait un effort en me parlant en français dans un premier temps. Donc, est-ce que vous comprenez l'anglais? La personne va vous dire oui et vous allez pouvoir passer en anglais. Et si la personne vraiment parle pas du tout anglais, bah, il va vous dire poliment non, désolé. Et à ce moment-là, il va falloir juste que vous passiez à une autre personne pour lui demander la même question. Voilà, c'est les 10 phrases qui vont vous permettre de communiquer avec les gens. J'espère que ces phrases vous seront utiles. Merci de me laisser des commentaires en bas pour qu'on puisse en discuter. Et encore une fois, merci de vous abonner à ma chaîne si vous n'avez pas déjà et donner un petit coup de pouce de like à cette vidéo. Merci et je vous dis à la prochaine vidéo.